Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons achever avec la mise en place de notre système d'authentification que nous avons déjà commencé dans la vidéo précédente. Si nous venons sur notre console Firebase de notre projet Firebase CRUD ici, vous allez voir dans User de authentification ici les différents utilisateurs que nous avons créés dans la vidéo précédente avec le identifiant ici. Donc principalement dans cette vidéo, nous allons mettre en place la connexion et la déconnexion dans notre application. Donc pour ce faire, je viendrai ici et je viendrai directement dans notre fichier Firebase méthode et ensuite dans l'onglet login ici, et je vais commencer par mettre en place la méthode pour la connexion. Donc ce serait tout simplement login et ce serait une méthode asynchrone. Et ici nous allons attaquer notre instance de Firebase et accéder par la suite à la méthode sign with email and password. Et on voit ici que cette méthode prend en compte deux paramètres, notamment l'email et password. Donc pour ce faire, je viendrai dans login ici et je vais déclarer deux paramètres que nous devons récupérer lors de l'appel. Le premier, ce serait l'email, et l'autre un requête de string de password. Aussi, nous devons attendre cette fonction, donc je vais mettre ici await. Maintenant, pour la gestion des erreurs et des exceptions, nous allons mettre tout ceci dans un bloc try catch. Et pour l'exception, ce serait on Firebase of exception. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous devons déclarer ici, comme on l'a fait dans la méthode précédente, une variable string ici que nous devons retourner. Et c'est cette variable qui va nous permettre de savoir si notre opération est reçue ou pas. Et ici, ça prendrait par défaut, une erreur s'est produite. Et ici, comment on va l'utiliser? On viendra dans try ici et quand tout est bien exécuté, reste prendra ici success. Dans le cas contraire, ça prendra ici, reste prendra ici le code de l'exception. Et nous allons retourner à ce niveau reste. Ce qui reste à faire, c'est de venir ici et de déclarer que nous voulons retourner bel et bien un futur de string. Bien, donc ce serait tout pour la mise en place de la méthode dans notre fichier Firebase méthode à ce niveau. Donc ici, je vais venir dans login page à ce niveau et je viendrai totalement en haut ici et je vais mettre en place la méthode login. Donc ici, ce serait tout simplement une méthode asynchrone toujours. Et ici, nous allons commencer par mettre Firebase méthode ici afin d'accéder à notre méthode login. Et à ce niveau, pour l'email, nous allons passer email controller.test. Ensuite, le password, ce serait tout simplement password.test. En effet, on avait déjà déclaré tous ces contrôleurs-là qu'on a déjà utilisé pour pouvoir contrôler nos champs de formulaire. Et ici, cette méthode, on doit mettre ici un await. Aussi, on doit récupérer la variable qu'on a retournée, toujours dans une autre variable reste à ce niveau. Et ici, nous allons vérifier si l'opération est reçue ou pas. Donc, nous allons dire que si c'est égal à success, nous allons faire un print de connecter avec succès. Et dans le cas contraire, nous allons faire un print de notre variable reste, c'est-à-dire le code de l'exception. Aussi, nous devons mettre en place un indicateur pour pouvoir montrer à l'utilisateur qu'il y a un processus en cours lorsque la méthode de login sera en cours d'exécution. Donc pour cela, je vais créer ici une variable loading qui prendra par défaut false. Et comment va-t-on utiliser ça? Quand on viendra dans la méthode login ici, on va faire ceci pour mettre loading à true. Et après l'exécution ici, on va faire aussi un autre set pour mettre
loading à false. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra tout simplement dire que lorsque la méthode login sera en cours d'exécution, que loading sera à true, et ici à la fin de l'opération loading reviendra à false. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On viendra dans notre bouton ici, et bien avant big test, nous devons faire une condition pour voir l'état. Donc on dira si loading est à true, ça dit si l'opération en cours d'exécution, on va afficher ici un console de circular progress indicator et on va mettre la couleur blanche, white. Bien, ce qui reste à faire maintenant, c'est de venir ici et lorsque notre formulaire sera validé, alors là nous allons appeler la méthode login. Parfait, donc ce sera tout. Nous allons vérifier ça rapidement. Donc je vais mettre ici jpasscode et ici le mot de passe, puis je vais me connecter. Bien, et ici on reçoit dans notre console invalide email, ce qui voudra dire que notre email est invalide. Et donc si tel est le cas, nous devons informer l'utilisateur avec une alerte. Donc on verra ici et on dit quand if rest est égal à invalide email. Donc on va commencer par être ici show dialog in the snack bar pour accéder à notre méthode show alert dialog. Et ici pour le titre, nous allons mettre tout simplement connexion. Et le message, ce sera tout simplement veuillez rentrer un email valide. Mais avant d'afficher ça, nous devons nous rassurer que le contexte est toujours monté. Donc on fera ici contexte.monted. Et nous allons afficher notre alerte. Donc nous allons vérifier ça rapidement. Voilà, donc ici on voit bel et bien veuillez rentrer un email valide. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons rentrer maintenant un email valide dans @gmail.com et je vais me connecter à nouveau. Bien, et nous recevons dans notre console ici user not found, ce qui voudra dire que aucun utilisateur n'est trouvé avec cet email. Donc si tel est le cas, on fera else if rest est égal à user not found. Alors on viendra ici et on va afficher aussi une lettre comme ceci. Donc je vais copier, coller ici, et pour le message ce serait tout simplement aucun compte n'est relié à cet email. Bien, nous allons tester ça rapidement. Voilà, donc on voit ici aucun, ce serait bel et bien aucun compte. Donc nous allons ajouter le compte à ce niveau. Aucun compte n'est relié à cet email. Voilà, donc on voit bel et bien aucun compte n'est relié à cet email. Bien, nous allons lancer maintenant un email valide qu'on a déjà créé. Par exemple test@gmail.com. Donc je viendrai ici, je vais mettre test@gmail.com et nous allons nous connecter. Voilà, et ici on reçoit wrong password, ce qui voudra dire que notre mot de passe est incorrect. Donc si tel est le cas, nous devons aussi informer l'utilisateur. Donc je viendrai ici et je vais faire else if rest est égal à wrong password. Donc on va afficher aussi une alerte à ce niveau pour dire mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Super, donc nous allons tester ça rapidement.
Voilà, donc on voit ici mot de passe incorrect. Maintenant nous allons rentrer maintenant un mot de passe et nous allons nous connecter. Parfait. Et donc on reçoit ici connecté avec succès. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Quand on sera connecté, dans un premier temps nous allons afficher un snack bar pour afficher à ce niveau que l'on est connecté avec succès, et ensuite nous allons rediriger l'utilisateur vers la page homepage. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de venir ici au cas où le if serait égal à success. Donc on viendra faire ici show dialog and snack bar et nous allons accéder à show snack bar et le message serait ici connecté avec succès. Ensuite nous allons naviguer vers la page homepage. Donc je vais faire ici navigator.push et ce sera push replacement et new route material page route. Et nous allons retourner ici homepage. Super, mais bien, et bien avant ça, nous devons nous rassurer que le contexte est toujours monté avant que nous fassions toutes ces actions là. Donc nous allons faire contexte, nous allons vérifier si le contexte est toujours monté, et ce sera après ça que nous allons dans un premier temps afficher notre snack bar, ensuite naviguer vers la page homepage. Super, donc nous allons tester ça tout ceci rapidement. On a une erreur à ce niveau, il y a point virgule ici. Nous allons tester ça. Donc on va cliquer sur se connecter. Parfait. Et comme on peut voir ici, on a connecté avec succès et nous sommes bel et bien venus sur notre page homepage. Bien. Maintenant, nous avons fini avec la mise en place de la connexion. Nous allons maintenant faire la déconnexion. Alors, si nous venons sur notre application de base ici, on voit dans notre app bar ici mes articles et ensuite le bouton, l'icône pour pouvoir se déconnecter. Alors c'est ce que nous allons commencer par mettre en place ici. Donc je viendrai dans mon homepage ici et dans notre scaffold nous allons mettre en place l'app bar. Donc ce serait app bar ici. Le background color ce serait deep orange. Ensuite le title ce serait tout simplement un big test mes articles. Et dans couleur ici, nous allons donner la couleur blanche, une taille de 18. Nous allons voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc on a mes articles ici. Pour l'icône, nous allons venir dans Action. Dans Action et nous allons renseigner un icône bouton. Dans le on-press ici, nous allons mettre en place la méthode de logout. Et pour l'icône, ce serait icons de logout. Parfait. Et ici la couleur ce serait la couleur blanche avec une taille de 25. Voilà, donc nous allons voir ce que ça donne. Super. Et nous avons bel et bien ici notre icône pour pouvoir se déconnecter. Maintenant nous allons mettre en place la méthode pour la déconnexion. Donc pour cette mise en place, nous allons venir dans notre fichier Firebase méthode ici et dans l'onglet la déconnexion, mettre en place la méthode logout. Ce serait tout simplement une méthode asynchrone. Et ici nous allons attaquer notre instance de Firebase off et nous allons accéder par la suite à la méthode sign out.
Maintenant, pour la gestion des erreurs, en fait, nous devons déclarer ici une variable rest comme toujours. Et nous allons mettre ici une erreur s'est produite par défaut. Et ici, après la méthode SingOut, nous allons faire un pont pour accéder à den. Den, ça voudra dire que quand la méthode cesse s'exécuter avec succès, alors rest prendra à ce niveau success. Mais en cas d'erreur, ça dit on error. Alors là, rest prendra ici l'erreur dont il s'agit. Et l'erreur, c'est ici un objet, donc nous devons convertir ça à une chaîne de caractères, donc to string. Et nous devons attendre cette méthode là, donc nous devons mettre un await à ce niveau. Et par la suite, nous allons retourner rest. Aussi, nous pouvons mettre également un futur de string à ce niveau ici. Et ce sera tout. Voilà, donc quand on sera déconnecté, la méthode de la déconnexion sera faite avec succès. Rest prendra succès et en cas d'erreur, on prendra l'erreur dont il s'agit là dans rest à ce niveau. Bien, donc nous allons venir dans homepage ici. Nous allons faire ici, nous allons venir en haut ici et nous allons mettre log. Nous allons mettre en place notre méthode logout. Une méthode asynchrone toujours. Et ici nous allons faire un await et nous allons accéder à la méthode logout de Firebase méthode logout. Mais avant ça, nous allons récupérer notre variable rest dans une autre variable ici, toujours rest. Et en cas de succès, if rest égale à success, nous allons afficher un snack bar. Donc je vais accéder à show dialog. Je vais commencer par mettre show dialog snack bar ici afin d'accéder à show snack bar ici. Le contexte on laisse et le message ce serait ici déconnecté avec succès. Et par la suite, nous devons naviguer vers la page de connexion. Puisque là, l'utilisateur n'est plus connecté. Donc, on fera navigator push replacement et nous allons naviguer vers notre page de connexion. Donc, ici, ce serait contest. Et par la suite, nous allons retourner login page. Super, donc ce sera tout. Mais nous devons nous rassurer que tout ceci se passe lorsque le contexte est toujours monté. Donc il faut contest.mounted. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons afficher un snack bar ici pour dire qu'on est déconnecté avec un succès et par la suite on sera redirigé directement sur la page de connexion. Donc on va tester tout ceci rapidement, mais avant nous devons venir dans notre icon button et dans on précise ici on doit appeler la fonction logout. Parfait, donc je vais tester ça. Voilà, et comme vous voyez, on a ici déconnecté avec succès. Le succès, j'ai ajouté un B. Donc, nous allons tester à nouveau. Donc, je vais me connecter ici. test@gmail.com. Le mot de passe. Et ensuite, je vais me connecter. Voilà, donc on a connecté avec un succès ici et je vais cliquer ici pour me déconnecter. Voilà, vous pouvez
personnaliser tout ceci, demandez d'abord si l'on veut vraiment se déconnecter avant de déconnecter l'utilisateur. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un like, des commentaires si vous avez des préoccupations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, partagez avec vos amis qui seront également intéressés par le contenu de cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo prochaine.